Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Mais pourquoi ?» Ma tante habite avenue telle, rue telle à Trècheville, avons-nous coutume d'entendre. Et cela n'est possible que parlant de la ville de Trècheville. Trècheville, qui porte le nom de Marcel Trèche-Laplaine, un explorateur français. Le premier explorateur européen en Côte d'Ivoire, dit-on. Trècheville reste la cité symbole d'un des pans les plus importants du modernisme. J'ai nommé l'adressage. La question que l'on se pose est la suivante. Mais pourquoi toutes les villes ivoiriennes, à l'instar de cette cité abidjanaise, n'ont pas profité d'un adressage? Si tout Abidjan avait été couvert, par exemple, par l'adressage, le flux humain entrant en Côte d'Ivoire à la faveur de la canne aurait été maîtrisé. Le malveillant serait cueilli à son réveil, à son adresse. La structure de la surveillance des nouveaux arrivants sur notre territoire aurait généré des fonds. Et puis. Mais hélas, ils avaient construit une seule université pour couvrir les besoins de tous les étudiants du territoire ivoirien. Eh bien, les dirigeants d'alors avaient peut-être décidé qu'une seule ville ou qu'un strict minimum était bien suffisant pour tout le reste de la population. Faut-il pour autant jeter la pierre à feu le président Félix Houphouët-Boigny? Non. Je crois que le financement du développement de notre beau pays, tel que l'a réussi aujourd'hui son Excellence Ouattara, a fini dans la poche de ceux qui étaient censés le faire. Résultat, un pays exsangue, avec des barons du vieux parti, avec un tour de taille d'un baobab bicentenaire, à force de manger. Et plus le citoyen lambda se serre la ceinture, plus eux font bombance, font de nouveaux trous supplémentaires dans leur ceinture. Ils avaient chacun leur pied à terre en hexagone, mais par égoïsme et par mépris pour leurs concitoyens, ils n'ont eu qu'une vision étriquée sur le reste du pays. Bédier est propriétaire d'un hôtel particulier en bordure de Seine avec vue sur la tour Eiffel à Paris. Mais il n'a rien changé. Au contraire, il s'est attelé à un pillage effréné des biens du pays. Si les prédécesseurs du docteur Ouattara avaient eu la même poigne que lui, nous serions passés d'un pays déficitaire en infrastructure à un pays excédentaire aujourd'hui. Mais que voulez-vous? Le regard du prince Ouattara sur notre pays ne peut pas être égalé par n'importe quel autre individu, fût-il riche comme Crésus. Merci infiniment, Mère Blanc. Et moi, je prends ça comme un défi. Personne ne pourra se comparer au docteur Ouattara pour ce qu'il a fait. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, ce qu'il a fait va demeurer dans l'histoire. Quand aujourd'hui, le PIB de la Côte d'Ivoire peut défier celui de la France et être même mieux que celui de la France, c'est de ce docteur-là que nous vous parlons. Et nous allons toujours continuer à dire 1000 fois Bédier voleur, 1000 fois Bédier, en plus d'être un grand voleur, tu as détruit la vie des Ivoiriens, tu as détruit le souci social ivoirien. Est-ce que ton âme aura la paix? Moi, je dis tout haut ce que les autres n'ont pas le courage de dire. Quand tu as été un malfaiteur impénitent endurci sur la terre, est-ce que tes victimes te pardonneront? Quand, en plus d'avoir passé toute sa vie à piller les richesses de la nation ivoirienne, tu as été méchant avec le petit peuple en divisant les Ivoiriens pendant toute ta vie. Est-ce que tu penses que la conscience collective va oublier cela? Et en même temps, on voudrait utiliser l'immoralité comme une règle. Et ton élève, Tidiane Thiam, veut venir reproduire les mêmes modèles.
De la même manière que vous avez dit que vous vous foutez pas mal du mal que vous avez fait au docteur Ouattara, c'est comme ça aussi que moi aussi, là, je vais pisser sur le corps de Bédié. C'est vous qui avez dit, comme c'est le tour de Thiam, là, vous vous foutez pas mal de ce qui a pu arriver à Ouattara, vous n'allez pas présenter vos excuses. Moi aussi, là, je vais pisser sur le corps de Bédié qui est à la morgue. Ah oui. Comme vous êtes fou, là, moi, je vais vous montrer que mon caca, là, va vous guérir. Je vais pisser sur le corps de Bédié. Malédiction éternelle à lui pour le mal qu'il a fait. Malédiction éternelle à lui et à ceux qui veulent copier ses modèles. Ça, on va vous dire ça. Et Dieu ne pardonnera pas à Bédié pour toutes ces turpitudes. Non, on vous dit ça. Ah non, Ouattara, lui, n'est pas enfant de quelqu'un. Ouattara, là, lui, il mérite d'être le dépotoir des autres. Ça, là, ça peut marcher pour les faibles d'esprit et les indignes. Mais moi, je dis, Ouattara, là, lui, là, sa maman, là, elle a été mariée par son père. Il est né dans le mariage. Mais venez nous dire qui est la maman de Bédié, etc., etc. Et donc, on ne peut pas insulter un homme digne pour donner cela à un homme indigne, un voleur et un malfaisant, un malfaiteur impénitent. Et même si Dieu même ne sera même pas capable de le pardonner, c'est pas nous, on va être par hypocrisie dire que ceci, cela. Ça, c'est faux. Le mal que le PDCI a fait là, on est prêt à vous rendre la monnaie jusqu'au terminus. Et ça, il n'y a pas quelque chose qui va faire cesser ça. Et donc, vous pouvez dire ce que vous pensez. Ah non, il est méchant, il est dur. Mais le mal qu'il a fait durant toute sa vie pour détruire la vie des gens, conduire des gens à la mort là, lui, sa vie vaut mieux que celle des autres. Et comme vous devenez des impénitents, des inconscients, des impies, vous voulez vous comporter comme tels, on va vous traiter comme des mauvaises âmes. Faites-nous confiance. Et donc, mesdames et messieurs, c'est une position que j'assume individuellement et globalement. Tu as été un malfaiteur, moi je vais dire ça. Ah, son corps à la mort, mais son corps est en enfer. C'est ça aussi qu'il faut dire. Parce que quand l'humanité ne te pardonne pas, un homme comme Bédié, là, dans notre tradition africaine, là je ne parle plus des religions qu'on a pris avec les Arabes, avec les chrétiens. Dans notre tradition, là, un homme comme Bédié, là, on l'enterre sur son ventre. Allez bien demander à ceux qui mettent notre tradition. Des malfaisants comme Bédié qui est là, voleurs 1000 fois, malfaiteurs 1000 fois, aigris, xénophobes 1000 fois, là. Voilà un homme qui n'a même pas honte. Durant toute sa sale existence, il n'a fait que profiter de la Côte d'Ivoire, mais il n'a fait que servir le malheur aux Ivoiriens. Des gens comme lui, là, il faisait tellement honte que dans nos traditions africaines, là, quand on les enterre, là, on le prend, là, normalement, les cadavres, on les met sur leur dos. Mais eux, là, des malfaiteurs comme Bédié, des voleurs comme Bédié, des incongrus comme Bédié, là, on les prend et puis on les enterre en mettant leur visage, là, et puis leur ventre, là. On les met sa face contre la terre. Et quand c'est comme ça, là, il va descendre dans le bas astral. Parce que les humains ne l'ont pas pardonné. Ici aux États-Unis, là, quand tu commets un crime, là, même quand tu es mort, on prend ton compte, ça va mettre une menotte dessus. Mais Bédié, la conscience de tous ceux à qui tu as fait du mal, là, vont te maudire pour l'éternité. Et on ne te pardonnera jamais. Et vous, les malfaisants du PDCI, comme on est encore vivant, vous êtes heureux de dire, voilà, on s'en fout de ce qu'on a fait à Ouattara, on va prendre Thiam là. Il n'y a pas de problème. Nous aussi, on s'en fout de ce qu'on va vous faire aussi. On va agir brutalement avec vous. Et puis on va aller aux conséquences de la brutalité, on va voir ce qui va se passer.